Bienvenue à tous à ce deep dive unique, entièrement en français. Ah oui? Aujourd'hui, on explore une idée qui nous interpelle. Faites de l'amour, ne faites pas la guerre. Hmm. Deux sources nous guident, l'amour contre la guerre. Guide d'études et une analyse intitulée L'amour contre la guerre, un appel à la paix. D'accord. Préparez-vous, on plonge au cœur du pouvoir de l'amour face à la violence. C'est fascinant de voir comment, dès le départ, ces sources nous invitent à dépasser une vision simpliste de l'amour. On ne parle pas seulement de sentiments romantiques. Ah oui, c'est bien plus profond que ça. Mais alors, comment ces sources définissent-elles l'amour dans ce contexte de résistance? Elles parlent d'une véritable philosophie de vie. L'amour devient synonyme de bienveillance, de solidarité, de respect envers tous, même envers ceux qui nous semblent différents. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'amour est présentée comme un moteur d'action, un véritable levier pour bâtir la paix, un peu comme Gandhi, Martin Luther King Jr. ou Mère Teresa. Absolument. D'ailleurs, l'amour contre la guerre, un appel à la paix, analyse en profondeur comment ces figures emblématiques ont incarné cette philosophie. Prenez Gandhi, par exemple, son combat pour l'indépendance de l'Inde était profondément ancré dans la non-violence et l'amour de son peuple. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Est-ce que les sources proposent des pistes concrètes pour appliquer cette philosophie au quotidien? Parce que bon, on n'est pas tous des Gandhi. Justement, l'amour contre la guerre. Guide d'études propose une série d'exercices et de réflexions. Il ne s'agit pas de devenir un héros, mais plutôt de cultiver l'amour dans nos interactions quotidiennes. Un sourire à un inconnu, un coup de main à un voisin, une écoute attentive à un ami. Des petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent faire une grande différence, mais est-ce vraiment suffisant face à la violence qui nous entoure? Les guerres, les conflits, la haine sur les réseaux sociaux. Les sources ne sont pas naïves. Elles reconnaissent la réalité de la violence dans le monde, mais elles nous rappellent que l'amour, même à petite échelle, peut être une force de transformation puissante. Imaginez si chacun de nous choisissait consciemment l'amour au lieu de la colère, ne serait-ce qu'une journée. C'est un défi de taille. Mais je dois dire que cette idée me séduit, et vous, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous essayer de fêter l'amour au lieu de faire la guerre dans votre vie quotidienne? C'est une question que chacun doit se poser. L'amour contre la guerre. Un appel à la paix souligne que chaque acte d'amour est une petite victoire contre la violence et l'indifférence. Et si on enchaînait justement sur cette idée de victoire, comment les sources analysent-elles le lien entre nos actions individuelles et la construction d'une paix collective? C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. L'amour contre la guerre. Guide d'études utilise une métaphore très parlante. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, est comme une goutte d'eau qui tombe dans un lac. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Exactement. Cette goutte crée des ondulations qui se propagent à la surface de l'eau. De la même manière, nos actions bienveillantes peuvent avoir un impact qui dépasse largement notre cercle immédiat. C'est l'idée du ripple effect, n'est-ce pas? Tout à fait. Nos choix individuels, même s'ils nous semblent insignifiants, contribuent à créer un climat de paix et de bienveillance autour de nous. Et ces ondes positives peuvent à leur tour influencer d'autres personnes, créant ainsi un mouvement plus large. C'est une vision très encourageante, mais je me demande qu'en est-il des obstacles? Parce que, soyons honnêtes, la réalité n'est pas toujours rose. On peut vite se sentir découragé face à l'ampleur des conflits et de la haine dans le monde. Vous avez raison, les sources ne minimisent pas les difficultés. L'amour contre la guerre. Un appel à la paix consacre d'ailleurs une section entière à l'analyse de ces obstacles, le cynisme, la peur, l'indifférence, autant de forces qui peuvent nous freiner dans notre élan. Et comment les surmonter ces obstacles? Parfois, on a l'impression que nos petits gestes ne changent rien face à des problèmes si énormes. C'est une réaction compréhensible, mais les sources nous invitent à ne pas sous-estimer le pouvoir de l'action individuelle. Elles rappellent que chaque geste d'amour, aussi modeste soit-il, est une affirmation de notre engagement pour la paix. C'est un peu comme une résistance pacifique en quelque sorte. Exactement. En choisissant l'amour, on refuse de céder à la logique de la violence et de la haine. On affirme notre conviction que le monde peut être différent. Et concrètement, comment cultiver cette force intérieure, cette résistance par l'amour? L'amour contre la guerre. Guide d'études propose des pistes intéressantes. La méditation, par exemple, peut nous aider à développer notre empathie et notre compassion. La méditation. C'est étonnant de retrouver cette pratique dans un guide sur la paix. Pas tant que ça.
La méditation nous apprend à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de mieux comprendre les autres et leurs motivations. C'est un outil puissant pour déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui alimentent souvent les conflits. Tout à fait. Et n'oublions pas l'importance du dialogue s'ouvrir aux autres. Même ceux qui ont des opinions différentes de nôtres est essentiel pour construire des ponts et trouver des solutions pacifiques. C'est l'idée que l'amour ne se limite pas à nos proches, mais qu'il s'étend à toute l'humanité, une vision ambitieuse mais inspirante. Absolument. Et je crois que c'est justement ce message d'espoir qui rend ces sources si précieuses. Elles nous rappellent que la paix n'est pas une utopie, mais un objectif que nous pouvons atteindre en choisissant l'amour chaque jour. Et si on terminait cette partie sur cette note d'espoir, on a vu que l'amour pouvait être une force de résistance, un moteur de transformation individuelle et collective, mais comment s'assurer que cet élan ne retombe pas, que la fête de l'amour ne se limite pas à un simple slogan? C'est la question clé, n'est-ce pas? Comment transformer cet élan en une réalité durable? L'amour contre la guerre. Un appel à la paix nous propose une réflexion intéressante sur le long terme. Il ne s'agit pas de faire des actions ponctuelles, mais bien d'intégrer cette philosophie de l'amour dans toutes les dimensions de notre vie. Intégrer l'amour dans toutes les dimensions de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie repenser nos relations avec les autres, bien sûr, apprendre à communiquer avec bienveillance, à gérer les conflits de manière constructive, à faire preuve d'empathie, même dans les situations difficiles. C'est un véritable travail sur soi, en quelque sorte. Oui, et ce travail peut prendre différentes formes. La méditation, comme on l'a évoqué précédemment, peut être un outil précieux. Mais les sources évoquent également l'importance de l'éducation, apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à résoudre les conflits pacifiquement, à respecter les différences, à développer leur intelligence émotionnelle. C'est investir dans l'avenir, en quelque sorte. Faire en sorte que les générations futures soient mieux armées pour construire un monde plus pacifique. Exactement. Et n'oublions pas l'importance de l'engagement citoyen, soutenir les organisations qui œuvrent pour la paix, participer à des actions de solidarité, faire entendre notre voix contre la violence et l'injustice. C'est l'idée que l'amour ne se cantonne pas à la sphère privée, mais qu'il doit aussi s'exprimer dans l'espace public. Tout à fait. Et c'est en agissant à tous ces niveaux, à la fois sur le plan personnel, éducatif et social, que nous pourrons véritablement faire de Fête de l'amour, ne faites pas la guerre. Plus qu'un simple slogan, Plus qu'un simple slogan, mais une véritable philosophie de vie, une force transformative pour bâtir un monde plus juste et plus pacifique. C'est une belle conclusion à notre exploration, je trouve. oui, c'est un message d'espoir qui nous rappelle que le changement est possible, que chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive entièrement en français. On espère que cette immersion vous a inspiré, vous a donné envie de fêter l'amour au quotidien. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant à la prochaine.